Pour avoir des distinctions, des diplômes, des trophées, il faut toujours commencer quelque part. En sport, on aurait dit que c'est une championne toute catégorie. Yohan Tekam, 14 ans en classe de première scientifique, a décroché l'année dernière le concours de dictée Prix Café Calara. Comment était devenue Nas de l'orthographe et à quoi ça sert de bien écrire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce numéro de Pas sans elle. C'est en famille dans le quartier Fougerolles que vit Yohan. Ce matin, l'équipe de Pas sans elle lui rend une petite visite. Et si on parlait maintenant du concours de dictée Prix Café Calara? Ah, celui-là, je dois dire que c'est l'un des concours qui m'a le plus porté de l'avant. C'est l'un des concours qui m'a donné l'opportunité de me découvrir moi-même et de me faire découvrir aux autres. On nous a donné une dictée à lire, à écrire. Et je l'ai faite et j'ai remporté le premier prix. On m'a donné un trophée. Et il y a eu la remise des prix et j'étais vraiment contente. Pourquoi toi, en tant que scientifique, tu as choisi de faire ce concours? C'est mon collège qui a été contacté par le Café Calara pour ce concours. Et j'ai été parmi l'une des dizaines de candidats du collège à participer à ce concours. Le mot le plus difficile que tu as rencontré là-bas, c'était lequel? Bon, le mot le plus difficile que j'ai rencontré, c'est le mot néophyte. C'est pas un mot compliqué, mais comme je ne le connaissais pas, j'ai dû remuer les méninges pour essayer de deviner comment on devait l'écrire et heureusement j'ai trouvé l'orthographe du mot. Si Yohan est tellement à l'aise avec les lettres, c'est parce qu'elle a commencé à lire très jeune. Dans ce petit coin de la maison, la jeune fille a aménagé un petit espace bibliothèque. Wow, ce fameux trophée. Comment tu t'es sentie lorsque tu l'as tenu en main? J'étais contente, j'étais vraiment contente. J'ai eu le résultat de mes efforts en fait. Et je pense encore à tout effort quand je lisais, quand j'étais petite, quand ma mère m'achetait les livres, on choisissait les livres ensemble, c'était cool. Je revoyais tous ces moments passés et j'étais vraiment contente. Tu es nostalgique. Il te donne droit à quoi? C'est une bourse peut-être? Non, c'est pas une bourse, c'est juste un trophée. Mais il y a des livres qui m'ont été donnés avec et j'ai commencé à les lire et ils sont assez intéressants. Cette expérience, Yohan la vit encore comme si c'était hier. Aujourd'hui, elle fait la fierté non seulement de son école, mais aussi de sa famille. Salut les filles. Salut. Quelque chose à boire. Oui, merci madame. Merci maman. Dites-nous Nathalie, est-ce que c'est vous qui avez encouragé votre fille à participer à ce concours? Encourager, je ne dirais pas ça comme ça. Le collège nous a demandé la permission en tant que parents et on a dit oui. Donc je l'ai juste accompagnée. Comment est venu le goût de la lecture dans la vie de votre fille? Alors c'était un objectif pour moi en tant que parent dès qu'elle est née. Donc je voulais partager mon amour de la lecture avec elle. Je voulais qu'on vive des expériences ensemble. Et le deuxième aspect, c'est que je voulais que son éducation spirituelle ait une place importante dans sa vie. Donc je voulais qu'elle aime lire parce que je voulais qu'elle aime lire la Bible. J'imagine qu'elle vous a rendu fière. Alors, fière, je suis contente de la voir. Mais j'ai conscience que les résultats ne relèvent pas de mon mérite à moi. Je fais beaucoup d'efforts, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie qui relèvent de la grâce de Dieu. Yohan sait qu'elle peut toujours compter sur ses parents pour participer encore à d'autres concours qui ne relèvent pas forcément de la littérature. Élève en classe de première C, la jeune lauréate compte bien se concentrer sur les mathématiques. Alors, est-ce que tu aimerais enseigner plus tard à d'autres personnes la littérature? Non, je suis plus intéressée par un métier à caractère scientifique et technologique. Je préfère comprendre le déroulement des phénomènes, j'aime bien ça. J'aime comprendre la logique, inventer des choses qui servent à l'humanité. Je voudrais dire à tout un chacun de se lever et d'oser faire quelque chose. Pour avoir des distinctions, des diplômes, des trophées, il faut toujours commencer quelque part. Et ça demande du courage, mais il faut toujours commencer quelque part. Et je demande à tout un chacun d'apprendre à se découvrir. Il y a encore des personnes qui pensent qu'on ne peut pas être excellent dans les sciences en même temps que dans les lettres. Mais notre invité du jour, Yohan, nous a prouvé le contraire. J'espère que l'histoire vous a plu et j'ai très hâte de vous lire en commentaire. À bientôt.